Hello, je m'appelle Julia Jean-Baptiste, je suis artiste, musicienne, autrice, compositrice, interprète. Je navigue en solo, au large des échos. Je navigue en solo, le roche glisse sur ma peau. Il y a beaucoup de musique dans ma famille depuis toujours, on a toujours beaucoup écouté de musique, plein de types de choses différentes, que ce soit du rock, du psyché, beaucoup de new wave, de la bossa nova, du côté de mon papa plutôt. Et j'ai toujours chanté aussi, on est une grande famille de mélomanes, on chante après le dîner en général à la maison. Donc c'est assez naturellement en fait que j'ai commencé la musique. Au début de ma vingtaine, j'ai fréquenté pas mal de musiciens à Paris et puis j'ai commencé à chanter, à écrire des chansons. Et j'ai signé avec une maison de disques. J'ai aussi intégré un groupe qui s'appelle Pendentif. Pendant quelques années, on est parti en tournée notamment en Chine. Et après, j'ai été aussi dans Nouvelle Vague. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à développer mes chansons à moi, mon projet en solo. Mes premières compositions, je pense que j'ai commencé à vraiment écrire des chansons dont j'étais fière en 2016, 2017. Mais vraiment l'EP que je viens de sortir, la solo, c'est vraiment la première fois que je me livre intégralement, on va dire, où je mets vraiment beaucoup de moi dans les chansons. Et jusqu'ici, c'était beaucoup moins personnel. Et donc je considère que solo, c'est vraiment mon premier vrai disque intime et perso. Mais c'est exactement ça, t'as très bien résumé ce disque qui a été écrit en 2019, 2020, mais après une période personnelle pas évidente où voilà, j'ai traversé une rupture, j'ai traversé pas mal de questionnements intérieurs. Et en fait, ces chansons, elles sont vraiment sorties de moi, M-O-I-S, d'introspection. Et je me suis dit, ok, tous ces doutes, cette période pas évidente, qu'est-ce que tu veux en faire? Et en fait, naturellement, je les ai mises en musique. Et donc c'est vrai que c'est vraiment né voilà, d'une période où je me suis posé pas mal de questions. Et en fait, en écrivant ce disque, j'ai l'impression d'avoir trouvé, peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas des réponses, et j'ai réussi à avancer en fait un peu, à tourner la page aussi sur ce temps-là. Et c'est vrai que le côté solaire de la musique, moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, parce que j'ai écouté beaucoup de musique du Brésil, j'ai écouté aussi beaucoup de Big In, parce que je suis en partie martiniquaise de par mes origines du côté de mon père. Et c'est vrai que c'est ce côté très enveloppant, très chaud de la musique et antillaise et brésilienne, groove, organique. C'est quelque chose qui est apparu comme une évidence en fait. C'est vraiment c'est ma musique quoi. Et donc du coup j'ai réussi à trouver les bonnes personnes avec qui faire le disque. Donc Jean-Sylvain Le Gouic, avec qui j'ai co-composé la musique, avec qui on a fait la prod. Un ami qui s'appelle Diogo Strauss, qui est un ami brésilien avec qui j'ai bossé notamment sur Faux Amour. Et Clément Roussel qui a fait la prod additionnelle, le mix. Et ça a été vraiment un travail un peu collégial de partage, on sait exactement, enfin moi je savais beaucoup plus précisément où je voulais aller sur ce disque, et du coup on a fait tout ça ensemble et c'était super quoi, complètement. Pour moi la musique c'est vraiment un travail d'équipe quoi. J'ai longtemps cru que j'étais pas assez bonne parce que j'arrivais pas à tout faire toute seule. Et en fait je me suis rendu compte que en fait il y a personne qui fait tout ça tout seul, et que c'est aussi quelque chose de la musique, c'est quelque chose d'avant tout de très humain en fait. C'est juste rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et c'est de là que naissent des choses magiques, des albums somptueux, et ce côté fait à 4, 5, 6, 8 mains. C'est magique, et ça crée aussi des histoires dont on se rappelle. Enfin moi l'histoire de cette EP, c'est vraiment je suis hyper attachée à ce disque. J'ai des souvenirs incroyables d'enregistrement, même de composition qui étaient fous quoi. Je sais pas si c'est évident puisque ça a pas été forcément toujours, enfin c'est toujours difficile je pense de se mettre à nu comme ça, parce que c'est vrai que le jour où le disque est sorti, je me suis dit je montre une partie de moi, de mes doutes, de mes failles,
que j'ai jamais vraiment exposé au grand public, entre guillemets. Enfin, tout ce côté manque de confiance en moi, peut-être aussi sur Faux Amour, cette habitude que j'avais, que j'ai beaucoup moins maintenant, mais que je peux encore avoir de temps en temps quand voilà, j'ai des périodes de doute, de me comparer un peu aux autres sur internet. C'est vrai que c'est pas évident de mettre ça à nu, et en même temps je pense que c'est des sujets dans lesquels beaucoup de gens se reconnaissent, parce qu'en fait c'est aussi des tendances qu'on a, je pense, un peu tous. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont complètement confiance en eux. Je pense qu'il y a peu de gens qui se voient pas les réussites des autres en se disant oh là là, mais moi en fait je réussis pas trop, je vais pas à la même vitesse, ou voilà. Et du coup ouais, moi j'avais juste envie de faire un disque sincère, en fait, de me présenter aussi, présenter qui je suis et ce que je traverse. Et je trouve que dans la musique, c'est aussi les projets les plus authentiques et les plus sincères, en tout cas fait vraiment avec le cœur. C'est des projets qui touchent les gens, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire avec ce disque, être le plus moi-même possible, quoi. Bah franchement, c'est vraiment, je suis hyper contente de ce disque, je suis hyper contente qu'il soit sorti. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire tout ça, et maintenant je suis prête aussi à écrire. Je vais enregistrer mon premier album dans quelques semaines, et c'est vrai que je sens que je suis aussi dans une autre phase de ma vie où j'ai un peu mis aussi ces doutes de côté, parce que je les ai mis sur le papier, je les ai mis en musique, et maintenant j'ai envie d'aller encore plus vers la lumière, parce que moi la lumière c'est quelque chose qui m'attire. Je suis foncièrement très optimiste. Et sincèrement, j'ai tendance aussi à me dire que ça va aller, en fait, et que même quand on traverse des moments un peu pas trop funky, en fait ça va finir par aller, parce que tout va aller, en fait, c'est la vie, quoi. Et ouais, là je suis super heureuse, tout va bien, quoi. Enfin, je suis hyper amoureuse, j'ai des super amis, le disque est accueilli j'ai l'impression qu'il touche des gens que je suis trop heureuse de toucher, donc du coup donc c'est cool, quoi. Oui, j'ai plein de dates de concerts. J'ai la chance immense d'ouvrir pour 2 super artistes cet automne. Donc ça commence à la Cigale à Paris le 16 novembre. J'ouvre pour Barbara Carlotti. Et à partir du 23 novembre, j'ouvre pour Cœur de Pirate, donc, que j'adore depuis super longtemps, donc je suis trop contente. Donc le 23, c'est à Pleyel, et après, donc à Paris, et après il y a plein de dates à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux, à Levallois, à Nantes. On fait un petit tour de la France, j'en oublie sûrement, mais en tout cas toutes les dates sont sur mon compte Instagram, dans la bio, j'ai mis un petit lien, et ça va être super, j'ai trop hâte de continuer à être heureuse. Et de pouvoir partager ma musique le plus longtemps possible, de pouvoir faire de la scène, parce que moi ce que j'aime le plus au monde c'est être sur scène et chanter pour les gens, et de rencontrer plein de gens, et de continuer à vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment.